On se retrouve pour un exercice sur le chapitre limite de fonction. Donc j'ai envie de te montrer un truc assez intéressant. C'est pour ça que je t'ai mis une limite intéressante. J'ai pas su quoi mettre d'autre. Voilà, je suis tombé sur cet exercice que j'ai résolu avec un élève. Et j'ai trouvé pas mal. Je me suis dit que j'allais le montrer un peu à tout le monde parce que bah, ça sort un peu du cadre habituel. Tu vois, on a une situation un peu plus complexe, entre guillemets, que d'habitude. Voilà, donc on va résoudre ce petit exercice ensemble. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît et que tu la trouves intéressante, mais n'hésite pas à la partager autour de toi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu veux aller plus loin sur les cours en maths, physique, chimie, plus loin que les simples vidéos YouTube, si tu veux un accompagnement plus personnalisé, regarde sur mon site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. Tu as plein de choses sur mon site. Il y a des fiches synthèses, il y a des vidéos synthèses, il y a du coaching personnalisé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui pourront te permettre de progresser et de pallier à tes difficultés si c'est quelque chose dont tu as besoin. En attendant, on va démarrer tout de suite sur cet exo. Donc tu vois la tête de la fonction ici. Le truc c'est que tu as une racine carrée, tu as une somme, une racine carrée et une fonction composée avec la racine carrée. Donc c'est forcément une fonction qui va nous donner un peu plus de fil à retordre que les choses habituelles. Donc je réécris l'expression de la fonction. Voilà. Et après, tu notes ici l'intervalle de définition. Donc moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Voilà. Ça, c'est parce que sous la racine carrée, ben, il ne faut pas que tu aies quelque chose de négatif. C'est pour ça qu'on a un truc un peu spécifique comme ça. Quoi qu'il en soit, on me demande quoi? On va me demander d'aller chercher une transformation d'écriture de f de x dans le cas où x est plus petit que moins 1. C'est-à-dire quand je suis sur cet intervalle-là. Ok? Ensuite, d'aller chercher la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc ce sera en lien avec la question 1, évidemment. Et puis pour finir, la courbe f admet-elle des asymptotes? Si oui, donnez leurs équations. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Et on démarre tout de suite. Alors, pour la transformation d'écriture, en fait c'est surtout cette question-là qui va être super intéressante. Pour la transformation d'écriture, on va faire appel à des techniques liées aux racines carrées. Alors déjà, je te rappelle que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Je te rappelle aussi que racine carrée de a au carré, contrairement à ce que beaucoup d'élèves croient par erreur, c'est pas égal à a. D'accord? Donc ça, tu peux oublier. Si tu crois que racine carrée de a, c'est égal à a, il faut que tu revoies ton cours sur les racines carrées parce que a peut très bien être négatif. Tiens, petit aparté. Racine de moins 5 au carré. Est-ce que je veux dire que c'est égal à moins 5? Pas du tout. Une racine carrée ne peut pas te donner un résultat négatif. En fait, racine de moins 5 au carré, ça fait quoi? Ça fait valeur absolue de moins 5. Pourquoi? Bah parce que moins 5 au carré, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne 25. Et racine carrée de 25, ça te donne 5. Donc pour faire apparaître cette spécificité liée au fait d'avoir un nombre négatif ici, on dit que racine carrée de a au carré, dans tous les cas, que a soit positif ou que a soit négatif, c'est égal à valeur absolue de a. Voilà. Et ça, c'est un truc très important. Donc racine carrée de a au carré, c'est égal à valeur absolue de a. Ça veut dire que ça fait moins a si a est négatif et ça fait plus a si a est positif. On va utiliser ces choses-là quand on va transformer notre écriture. Donc première chose, c'est que f de x, dans la racine carrée, je vais factoriser par x carré. Hop, allez, c'est parti. Donc première chose, je factorise par x carré, je fais donc apparaître racine carrée de a fois b. Et là, je vais utiliser la propriété que je t'ai dit sur les racines carrées. Donc ça fait racine carrée de x carré fois racine carrée de 1 plus 1 sur x. Et là, tu commences à voir pourquoi je t'ai fait le petit aparté sur racine carrée de a au carré. On va justement s'en servir ici. Alors, comment? Eh bien, c'est l'étape juste après. En fait, x est inférieur à moins 1. On te le dit là dans l'énoncé. On est en fait sur l'intervalle moins l'infini moins 1. X est inférieur à moins 1. Donc, x est négatif. En fait, je dis n'importe quoi. Ça, c'était pour l'étape d'après. C'est pas grave. Donc là, racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x. Hop. Voilà. Et ça, là, ce que je t'ai dit, c'est là que ça va me servir. Donc, ma valeur absolue, il faut bien que je m'en sépare. Il faut que je transforme ça. Je suis dans le cas de figure où x est plus petit que moins 1. Donc, ce que je te disais juste avant, je l'ai juste dit au mauvais endroit.
x est plus petit que moins 1, donc x est négatif. Si x est négatif, valeur absolue de x, c'est égal à moins x, d'accord? Propriété des valeurs absolues. Donc, plus valeur absolue de x, ça fait donc moins x. Voilà, j'ai ça. Maintenant, je vais pouvoir factoriser par x. J'ai x en facteur commun. Donc, ça me fait x fois 1 moins racine carrée de 1 plus 1 sur x. Donc là, je factorise. Ok? Donc, on en est là. On n'a pas encore l'écriture qu'il nous demande, comme tu peux le voir, mais on a quelque chose d'assez similaire. Ok? Donc là, il va falloir se poser la question, comment je fais pour faire apparaître 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x au dénominateur qui plus est? Eh bien ici, sache que c'est ce qu'on appelle la technique de la quantité conjuguée. La quantité conjuguée, donc c'est une technique, on va dire, du calcul littéral en mathématiques pour transformer certaines écritures, notamment quand on a des racines carrées. Alors la quantité, ce que j'appelle la quantité conjuguée de 1 moins racine carrée de ça, c'est 1 plus racine carrée de la même chose. Pourquoi en fait la quantité conjuguée? À quoi elle nous sert? Elle nous sert à faire apparaître tout simplement une identité remarquable. Laquelle? A moins b fois a plus b, ou a plus b fois a moins b. Alors évidemment, si je multiplie par 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x, je ne le sors pas de mon chapeau magique comme ça, et puis je le pose dans mon écriture, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire apparaître des choses comme un lapin magique d'un chapeau. Donc évidemment, je multiplie également le dénominateur par la même chose, de sorte à ce que ma ligne ici soit compatible avec la ligne d'avant. D'accord? Si je simplifiais, je retrouve la ligne d'avant. On ne simplifie pas, sinon ça sert strictement à rien. Donc, là j'ai a moins b fois a plus b. Ok? Et ça va donner quoi quand tu développes ton identité remarquable? Ça va donner a au carré moins b au carré. Donc j'en suis là. Et au dénominateur, voilà. Donc la racine carrée au carré, par contre là, racine carrée de a au carré, là par contre oui, c'est égal à a. Pas de problème là-dessus. Donc racine carrée de 1 plus 1 sur x, le tout au carré, ça fait 1 plus 1 sur x. Donc on va s'en servir pour transformer l'écriture. Tu as compris pourquoi j'avais noté que c'était une limite intéressante? Parce que tu as une grosse transformation d'écriture liée à une forme indéterminée en fait. Là, on n'a pas dit au début, mais si on fait tout ça, c'est parce qu'on a une forme indéterminée en moins l'infini. Et du coup, puisqu'on a une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. C'est peut-être... ouais. Est-ce que c'était une forme indéterminée ou est-ce que c'était carrément un problème avec la racine? Attends, du coup. Ouais, c'était une forme indéterminée. Mais bon, bref. Donc là, en fait, numérateur, tac. Dénominateur, j'ai toujours 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x. Dans la parenthèse, ça dégage. Il va me rester, tu vois, je te mets tout le détail, comme ça tu n'as aucune surprise sur rien. Au numérateur, il me reste ça. Au dénominateur, voilà. Et puis après, tu simplifies par x. Il reste moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x. Et voilà, ça c'est l'écriture de f de x. Donc on a une nouvelle écriture de la fonction de départ. Ok? Alors on est passé d'un truc assez compliqué, ce que tu as là, et qui n'aurait pas permis de faire la limite en moins l'infini. Et on a changé l'écriture pour aboutir à ça. Et là, on va pouvoir faire la limite en moins l'infini très très facilement. On est bien d'accord que c'est quelque chose d'assez intéressant. Tu as vu toutes les techniques qui sont apparues dans cette transformation d'écriture? Est-ce que tu prends conscience, vraiment bien comme il faut, de savoir à quel point, quand je dis qu'il faut bien connaître ces propriétés du calcul littéral, les racines carrées, les valeurs absolues, les identités remarquables, le développement, etc., la factorisation, parce qu'on a de la factorisation, tu comprends? Tous ces outils-là, c'est ça qui nous permet de faire ce genre de calcul. Si on ne connaît pas la technique de la quantité conjuguée, c'est mort. Si on ne connaît pas cette petite subtilité autour de la valeur absolue, c'est mort. Tu vois, et à chaque chose, si tu as un point de blocage, sur un des aspects, une des techniques, c'est fini.
Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser jusqu'au résultat souhaité. Parce que tout s'enchaîne et tout s'imbrique bien les uns dans les autres. C'est pour ça que j'ai voulu montrer cet exercice, pour te montrer à quel point on va piocher différents outils sur notre établi de maths. Et en prenant tous ces outils, au fur et à mesure, on débloque notre calcul et on passe de là à là. Voilà pourquoi je voulais te faire cette vidéo. Et j'insiste beaucoup pour te dire, il faut que ce genre de calcul, tu saches le faire. C'est ce genre de calcul qui te permet de savoir si tu maîtrises le calcul littéral. Parce qu'on est au cœur du calcul littéral ici. Bon, le calcul de la limite, ça va être très facile. On va faire la limite et puis on s'arrêtera là pour l'exo. Je n'irai pas faire la troisième question. Parce que le plus intéressant que je vais te montrer, c'était la question 1 en fait. Donc limite en moins l'infini. Donc je répète l'écriture de f de x. Ce sera l'occasion d'écrire donc un calcul de limite. Hop. Voilà, alors la limite, on va le faire en fonction composée. Ça, on va le faire en fonction composée, voilà, pour le plaisir. Comme ça, en même temps, je te fais un petit topo sur les limites de fonctions composées. Donc la limite de 1 plus 1 sur x, en premier lieu, quand x tend vers moins l'infini, ça fait 1. Donc ça, là, je vais l'appeler grand x. Ok, et donc grand x tend vers 1, tu vois. Donc grand x tend vers 1. Et je vais regarder la limite quand grand x tend vers 1 de racine de grand x. Parce que, effectivement, sous la racine, j'ai tout ça là. Donc racine de grand x sur x tend vers 1, ça fait racine de 1, ça fait 1. Du coup, par composition des limites, la limite de racine carrée de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à ce que tu as trouvé ici, là. Ça, c'est égal à 1. D'accord? Voilà, donc au dénominateur, la limite de 1 plus racine de 1 plus 1 sur x, bah, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, par somme. Et donc par inverse, la limite de moins 1 sur machin, ça fait moins 1,5. La limite de moins 1 sur 1 plus racine de 1 plus 1 sur x égale moins 1 sur 2, quand x tend vers moins l'infini. Par inverse, c'est bon, donc limite de f égale moins 1,5. Voilà, quand x tend vers moins l'infini. Donc si sur les limites, tu galères un peu sur la fonction composée ou sur la présentation, sur ce genre de choses, il y a une fiche qui est disponible sur mon site. Alors évidemment, les fiches sont à 1 € la fiche. Tu as aussi des packs de 10 fiches qui sont moins chères. Mais la fiche sur les limites de fonction, elle est disponible, elle existe. Donc si c'est quelque chose dont tu as besoin, n'hésite pas à aller voir encore une fois sur le site internet. Ça peut être utile si c'est quelque chose voilà, qui te manque. Ça peut être intéressant d'avoir ça. Là notamment, en fait, je vais conclure sur la limite de f avec le fait que limite de f en moins l'infini ce soit moins 1,5, je vais conclure en disant que CF, donc la courbe de f, admet une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1,5 au voisinage de moins l'infini, ok? Puisque l'asymptote, elle est en moins l'infini, puisque la limite, je l'ai calculée en moins l'infini, d'accord? Je ne dis pas que l'asymptote, c'est que y égale moins 1,5 est une asymptote horizontale au sens large. Je ne sais pas si en plus l'infini, ce sera une asymptote. Il faudrait faire la limite en plus l'infini. Mais ça, je te laisse le faire. Comme je t'ai dit, je vais me contenter des 2 premières questions. Si tu veux finir l'exercice et faire la question 3 sur les asymptotes, n'hésite pas. Tu peux aller faire les 2 autres limites en moins 1, en 0, voir ce qui se passe. Si ça sort quelque chose d'intéressant. Et puis moi, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas à aller voir sur mon site internet tout ce que je te propose. Des fiches synthèse, du coaching, des vidéos synthèse. N'hésite pas à aller faire un tour si ça peut être utile. Tant mieux pour toi. Sur ce, travaille bien. Motive-toi bien. Prends soin de toi. Et à la prochaine. Ciao.